Oui, aujourd'hui, on peut se permettre de viser 20% de performance par an en investissant en 2026 et 2027 sur les PME européennes avec les bons fonds de private equity. Si vous cherchez à diversifier votre patrimoine, si vous pensez que les actions cotées sont vraiment trop chères, alors cette vidéo est pour vous. Moi, je m'appelle Victor, ça fait plus de 10 ans que je conseille les investisseurs les plus fortunés pour investir et diversifier efficacement leur patrimoine. Dans cette vidéo, vous allez voir preuve à l'appui pourquoi en 2026-2027, c'est vraiment un excellent moment pour investir dans le private equity en Europe. Et je vais aussi vous montrer les fonds que je regarde moi personnellement pour investir mon propre argent et réaliser ainsi mes objectifs de performance. La première chose qui est importante, c'est vraiment qu'on est dans un contexte économique qui tire les valorisations vers le bas des entreprises non cotées européennes. Et on va voir un peu plus loin pourquoi c'est hyper important et pourquoi ça peut complètement conditionner la performance à venir. On le voit sur ce graphique, on a vraiment eu une baisse voilà, significative des valorisations depuis 2021-2022 de ces PME européennes qui sont comprises, ce qu'on appelle le mid-market, qui sont comprises dans une valorisation entre 10 et 500 millions d'euros, si vous voulez, de capitalisation. Pour ces entreprises-là, on est revenu à des niveaux de valorisation qui sont vraiment beaucoup plus bas, autour de 8,6 fois l'EBITDA. C'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui une PME en moyenne à 8,6 fois ses profits. L'EBITDA, si vous voulez, c'est une manière de mesurer la profitabilité d'une entreprise et qui permet en fait de comparer une entreprise d'un secteur par rapport à un autre de manière vraiment efficace. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est important de comprendre que c'est expliqué par un contexte macroéconomique qui est vraiment complexe, hein. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que par le passé. La croissance européenne, elle est plutôt moribonde. Il y a des tensions géopolitiques, pas mal d'incertitudes. Bref, ces valorisations, elles ont vraiment bien redescendu. Et malgré la petite inflexion qu'on a eue au premier trimestre 2026, hein, avec une toute petite remontée à 8,6, qui en fait était portée par voilà, quelques fonds qui arrivaient vraiment au bout de leur période d'investissement, qui avaient levé pas mal de capitaux et qui devaient investir. Malgré cette petite inflexion, je pense que ces valorisations restent vraiment intéressantes. Pourquoi? On va le voir maintenant, hein, tout simplement. Ça, c'est pour moi le graphique de loin le plus important de cette présentation. C'est la corrélation entre les multiples d'acquisition des entreprises, en bas, ici, justement la même mesure, hein, enterprise value sur EBITDA. Souvenez-vous, nous on est à 8,6, donc on est voilà, dans cette zone-là. Et ce que ça donne en termes de performance par la suite, par millésime. Et donc vous voyez que plus on descend en termes de valorisation, plus on se retrouve dans une zone intéressante en termes de performance. Là où on est, c'est là. Ça, ce sont des performances qui sont brutes, hein, évidemment, hein, ça concerne le mid-market notamment. Donc typiquement, voilà, c'est le moment de regarder très sérieusement pour investir. C'est à ces niveaux de valorisation qu'on peut raisonnablement espérer tourner sur nos investissements à des performances de voilà, 18-20% brut de rythme de performance annuel. Et c'est pour ça que c'est intéressant en 2026-2027 de regarder tout ça. L'autre point qui est intéressant, c'est de regarder comment ce 8,6 finalement se décompose. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est que quand on regarde ce 8,6, c'est une moyenne. Mais en fait, il y a des opérations qui se font à des niveaux plus élevés et d'autres plus faibles. Et la proportion d'opérations qui se fait au-dessus de 15 fois les l'EBITDA, c'est descendu à seulement, vous le voyez ici, seulement 6%. Donc clairement, il y a une grosse discipline de la part des fonds de private equity qui ont cessé d'acheter cher des entreprises par rapport à leurs fondamentaux. À l'inverse, on a vraiment toujours beaucoup d'opérations au premier trimestre 2026, près de 22%, qui se font à des niveaux de valorisation sous les 7 fois, ce qui est vraiment très positif pour le potentiel de performance à venir de ce type d'investissement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les fonds de private equity en Europe maintiennent une discipline qui est vraiment stricte. Ils se concentrent sur les opérations les plus potentiellement rentables, celles où ils vont pouvoir créer le plus de valeur, rentrer à des points d'entrée qui sont les plus attractifs. Maintenant, quand on dézoome un peu et qu'on regarde les grandes classes d'actifs en général, et notamment le private equity, ça c'est un graphique de JP Morgan qui est vraiment hyper intéressant et que je voudrais qu'on regarde bien ensemble. Vous avez en bas toutes les classes d'actifs mesurées en termes de cherté, niveau de valorisation. Ici, à gauche, le private equity. Ici, les grandes entreprises américaines, par exemple. Ici, le venture capital, c'est-à-dire le capital risque, l'investissement en start-up, et d'autres classes d'actifs. Et en fait, ce qu'on regarde ici sur l'échelle de 0 à 100, c'est le niveau de cherté par rapport
à historiquement là où ça a été depuis 2009. Et on le voit, le private equity est la classe d'actifs la moins chère. Elle est seulement aujourd'hui à son 50e percentile du niveau de valorisation par rapport à depuis 2009 en fait. Quand on regarde par exemple par rapport aux entreprises cotées en bourse américaine, hein, le S&P 500, hein, quoi, les entreprises américaines cotées en bourse sont nettement plus chères, à 77%. Attention, le venture capital, le capital risque, hein, les startups, c'est assez cher aussi, 88%. Et de loin, la classe d'actifs la plus chère, que je ne recommande pas d'investir aujourd'hui, hein, clairement, notamment pour cette raison-là, c'est ce qu'on appelle le private credit, c'est-à-dire les obligations non cotées aux entreprises. Donc attention, c'est toujours intéressant de garder à l'esprit cette classification très générale des différentes classes d'actifs pour voir là où il est intéressant de regarder pour voilà, tout simplement déployer son capital. Donc le private equity, c'est intéressant. Le private equity européen, c'est très intéressant. Et donc ce que je vais faire sur cette chaîne, d'ailleurs abonnez-vous si vous voulez voir la suite, hein, c'est chercher les meilleures opportunités d'investissement pour déployer mon argent, celui de mes clients. Et je regarde voilà, des fonds qui investissent en majorité en Europe. Je ne suis pas contre un petit peu aux États-Unis, mais je veux un minimum de 75-80% en Europe, notamment sur ce segment des entreprises, des PME, du mid-market. Je regarde différents fonds qui sont aujourd'hui ouverts aujourd'hui à la souscription, hein, Ardian, KKR, PSG, il y a aussi des fonds de fonds qui sont très intéressants. On peut faire des investissements qui sont pas trop élevés, hein. On peut par exemple faire des engagements d'investissement autour de 30 000 euros à déployer sur les 2, 3, 4 prochaines années, donc c'est très raisonnable. Voilà ce que je regarde. Je vais tout partager sur cette chaîne, tous mes cas d'investissement, tous mes choix d'investissement personnels, toutes mes analyses. Donc si ça vous intéresse, surtout mettez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez surtout pas aussi à mettre un commentaire, posez vos questions, dites-moi ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai, que j'y répondrai. Allez, ciao!